Salut à tous les gars, on se retrouve pour la première vidéo YouTube de cette chaîne. Enfin j'en sais rien, bref on s'en fout. Cette vidéo en tout cas c'est une review d'un trade que j'ai pris après 6 mois d'inactivité. Le premier trade sérieux, je savais qu'il allait passer. Et du coup aujourd'hui je vais vous partager mon analyse, pourquoi je savais qu'il allait passer, comment je l'ai pris, comment j'ai évité les trappes. Et en utilisant des techniques très peu communiquées. Bref, c'est un peu pour moi que je l'ai fait aussi cette vidéo en termes de... il faut que je garde des traces de ce beau trade, donc c'est carré. Si vous ça peut profiter à des personnes, et ben c'est parfait. Donc, comme vous le voyez ici sur l'écran directement, là en gros c'est à 8R. Voilà, il est en latent. J'ai pris des partiels à 3,7 de R. J'ai pris que 1% parce que j'ai très peu risqué. Le money management est à chier, je vous l'accorde. mais on va se corriger là-dessus. Bref, tout ça pour dire que l'entrée sniper est quand même là. Je crois qu'on a un SL de 10 pips, donc c'est très carré. SL de 10 pips, donc ça fait extrêmement 11 pips, donc ça fait extrêmement plaisir. On a l'entrée sniper. Bref, comment est-ce que j'ai fait ça? Je vais tout de suite vous montrer ça directement. En gros, il faut se rendre déjà sur 6B1. Donc là, en gros, on est où? On est simplement, bref, sur le marché futures. Si vous connaissez pas, dites-moi, je vous en ferai une vidéo si vous voulez. Et en gros, bah, voilà, là, on a le vrai marché du GBP USD. Et donc, en gros, qu'est-ce qu'on peut voir? Parce que du coup, on va se mettre un petit peu en roleplay, comme si on analysait comme j'ai analysé. C'était donc hier, on va mettre hier matin, bam, ici, comme ça. Ouais, comme ça, allez. Bam, ok, hier matin, ok. On va peut-être ajouter une barre. Attends, comment on fait? Oh merde, j'ai rajouté une de trop. Bref, ok, c'est pas grave. Du coup, là, on était là. Non, merde, c'est pas grave. Parce que je suis rentré à ce moment-là, justement. Voilà, hop, impeccable. Bref. Non. Putain, je suis indécis, hein. Je suis indécis. En fait, je vais vous montrer, voilà, je pense que c'était par là que je suis arrivé. En gros, moi, comment je vois le truc, etc. Là, on est en 4 heures plus. Bref, prise de major inducement, etc. Là, il y a tout qui est pris, etc. Ça part à la baisse. Ok. Donc là, on a tendance baissière confirmée. On a derrière un IPA, donc on a une target. Impeccable. Parfait. Du coup, maintenant, on affine. On affine. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ensuite une fin de hausse là sur la zone session. Ensuite, on recherche un petit peu les différents trucs. Et là, oh là là, dites donc, un IPA. Un IPA ici. Et voilà, le plus gros piège de l'histoire. Je vous explique pourquoi, regardez. La magie de Noël. C'est qu'en gros, sur GBP USD, il y a un IPA. Ce qui veut dire que du coup, il y en a, ils se sont dit... Ah bah, nique ta mère, contre. Il y en a, ils se sont dit, bah, let's go. Le prix, il va venir chercher... Attendez, j'amène juste ça. Le prix va venir chercher ça avant de se barrer. Dans le fond, ils n'avaient pas tort. Le prix veut se barrer. Mais le prix, en réalité, ils s'en foutaient d'aller chercher ça. Pour la simple et bonne raison que rappelez-vous que Enfin, je me suis rappelé qu'en gros, le DXY contrôlait tout simplement ces marchés. Et donc, si tu vois, oula, c'est un peu, ouais, je vous l'accorde, c'est un peu le chantier sur mon graphique. Mais voilà, et en gros, bah en fait, simplement sur le DXY, il n'y avait pas cette IPA là. Je sais plus où elle est, mais elle n'y était pas, du coup. Ouais, c'était ici, je crois, à ce niveau-là, au niveau de ce high par rapport à ici, qui aurait potentiellement eu une IPA, mais elle n'y était pas. Aucune IPA ici à déclarer. Donc ça aurait été ici, hein, potentiellement, ici, il n'y a rien, aucune IPA. Donc, en fait, l'IPA n'était pas validée. L'IPA n'était pas validée. Ça, c'est ce que j'ai pensé, espéré, entre guillemets. Et j'en étais quasi sûr. Et donc, on s'en branle. L'IPA, on s'en branle. Et donc là, on peut revenir sur le GBP USD pour la simple et bonne raison que j'ai fait plus mon analyse sur le GBP USD parce que du coup, il faut payer, vous savez, pour avoir tout simplement le temps réel sur les futures. Du coup, je reste analyse sur CFD. Dans tous les cas, j'opère sur CFD. Donc, bref, ensuite, je me dis, ok,
Dans tous les cas, j'affine, etc. Du coup, je me dis, le prix, je sais qu'il veut pas aller jusque... Il a pas besoin d'aller jusque là-haut, jusqu'à ce high là. En plus, lui, c'est un high protégé, parce que du coup, il est épais en réalité. Du coup, bah, il va jamais aller jusqu'en haut. Du coup, moi, j'attends un retournement par ici, tu vois, pour rentrer dans la tendance, etc. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? J'affine, etc. J'affine. Je regarde un petit peu dans cette trend, là, s'il n'y a pas des IPA, s'il n'y a pas de la liquidité à venir chercher. Il y a quelques highs intéressants. Enfin bref, rien de bien fou. Et en gros, le nerf de la guerre, il va se jouer sur comment va se dérouler le prix après. Du coup, on va aller regarder ça directement. Ok. Hop. Ok, grosse impulsion haussière. Donc là, à ce moment-là, ok, là, on a une belle info manipulatrice pour ceux qui voulaient rentrer à la hausse. Ça fait plaisir. Ça, bon bref, plein de mecs qui ils sont trap, du coup, trop cool. Ok, ensuite là, on a quoi? On avait un equal high. Et notamment un fake boss qui arrive ici. C'est ça? Voilà, c'est ça. Ok, ici on avait quoi? On avait donc un faux breaker block. Ok, création d'un plus haut. Bon, il n'y a pas un nouveau plus haut, c'est un peu ambigu. Fake boss. Oh là là, breaker block. Vas-y, moi je vais rentrer par ici. Hop là, moi je suis retail. Je me pose ici. Là, ok, bam. Trop bien. Et puis c'est sûr que je vais gagner. Regarde. Oh, tac. Il se passe quoi? Tac. Ok, je suis en position. Trop bien, ça fonctionne. Oh. Ok. Oui, ça marche. Let's go. Ça marche. Incroyable, ça marche. Oh merde, il s'est passé quoi? Pourquoi ça a accéléré d'un coup? Mais est-ce que par hasard, ce serait pas parce que c'est un buy to sell? Est-ce que par hasard, ce serait pas parce que c'est un buy to sell? J'ai plus d'eau. J'en mets pas. Et bah si, parce que c'est un buy to sell. Et voilà, tu trappes tout le monde. SMT trap. Enfin, SMC trap, pardon. SMC trap. Hop, tout le monde s'est fait torpiller. Et du coup, c'est le moment de rentrer. C'est le moment de se faire plaisir. Et du coup, à ce moment-là, je rentre très agressivement, vous voyez, directement après. Quand j'ai vu ça, ça m'a sauté aux yeux, c'était un buy to sell. Ok, du coup, je rentre sur ce buy to sell, qui a pris du coup cette zone-là. Notez que le timing est relativement tard, hein, et pas peur de prendre des timings tard. Et du coup, je place mon stop loss au-dessus d'un high protégé qui avait pris du coup, qui avait comblé un net balance et pris de la liquidité, donc pas de souci là-dessus. Il y avait de grandes chances que le prix aille pas chercher plus loin. Ce qui s'avère être vrai, parce qu'après, voilà, du coup, ça bombarde, quoi. Il n'y a pas de secret. Enfin, ça bombarde, entre guillemets, dans le sens où ça a pas mal de range, mais j'ai l'impression que le prix, il aime bien faire ça en ce moment sur les marchés. Du coup, tu connais, hein, tu tiens la position et puis tu vois si ça passe. Des petites frayeurs et tout, machin, ça range beaucoup. Mais au final, vu que ça avait trap, en fait, les gens, voilà, ça bombarde. Ça fait des petites feintes, c'est normal, c'est une tendance. Ça peut pas être linéaire. Donc voilà. Et puis là-dessus, voilà, après ça bombarde. Et puis sinon, du coup, pour en revenir où on en est ici. On va sortir du replay. Ok, hop, bam. Bam, ici. On a 8 R de latent. Il en reste encore. J'ai quand même 2% en latent. Hein. Ça, je pourrais m'en tirer avec sur ce trade là. Plus 4%. Si j'arrive à clutch le tout, ça pourrait être pas mal. Et en tout, un petit 10 R, entre guillemets. Donc ça pourrait être pas mal aussi. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Voilà. Aujourd'hui, j'ai cherché une autre opportunité sur ce high là. Mais derrière, il n'y a rien qui s'est passé. Enfin, il y avait rien de bien fou. Donc je préférais pas rentrer. J'aurais pu. Mais voilà, il s'est rien passé. Peut-être demain, il y en aura à nouveau la même chose pour venir chercher là. Peut-être pas, on verra. Et derrière, voilà, je crois que c'est à peu près tout.